La moelle spinale est un cordon de substance nerveuse d'environ 45 cm de long pour 1 cm de diamètre, se plaçant dans le canal vertébral. C'est un organe de transmission nerveuse de par les tractus nerveux qui s'y trouvent et un organe d'intégration nerveuse de par la multiplicité des relais qui s'y effectuent. Sur une coupe transversale de moelle orientée telle que l'antériorité est en haut et la latéralité gauche à droite, on reconnaît sur la ligne médiane le sillon ventral médian, latéralement le contour des cordons antérieurs, des cordons latéraux en dehors et en arrière, les cordons postérieurs de la moelle. Au centre vient se placer le canal épendymère, circonscrit par la substance grise de la moelle, cornes antérieures motrices et en arrière, cornes postérieures sensitives. D'un point de vue systématique, on peut scinder la corne antérieure de la moelle en différents territoires. Les corps cellulaires des motoneurones alpha les plus antérieurs étant annexés aux muscles de l'extension, les plus postérieurs aux muscles de la flexion, les plus médians annexés aux muscles axiaux et proximaux, muscles donc de la racine des membres et muscles du tronc, et latéralement les muscles distaux. En arrière, au niveau de la corne postérieure, on trouve différents noyaux. Au niveau de l'apex, c'est le noyau de l'apex, et au niveau de l'isthme de la corne dorsale, ce sont les noyaux de Clark et de Bechterou annexés à la sensibilité proprioceptive inconsciente. La systématisation de la substance blanche se fait selon qu'il y a des voies descendantes, motrices, et des voies ascendantes, sensitives. Les voies descendantes motrices se scindent en un contingent moteur volontaire, c'est la voie pyramidale, et un contingent moteur involontaire automatique, c'est la voie extrapyramidale. La voie pyramidale volontaire est représentée par deux faisceaux, un tractus cortico-spinal latéral et un tractus cortico-spinal ventral. Ces deux tractus tirent leurs origines du cortex cérébral, de l'écorce cérébrale, au niveau des R4 et 6 de Brodmann, au niveau du gyrus précentral. Le tractus corticospinal est formé par 85% des fibres, des axones, des neurones prémoteurs issus du cortex cérébral controlatéral qui décusse en regard de la partie basse de la moelle allongée du tronc cérébral, c'est la décussation des pyramides, et qui viennent ensuite se placer dans le cordon latéral de la moelle et constituer, à proprement dit, le tractus corticospinal latéral. Les axones de ces neurones prémoteurs s'articulent de manière étagée avec les corps cellulaires des motoneurones alpha de la corne antérieure de la moelle. Le tractus corticospinal ventral est formé par des axones de neurones prémoteurs issus des mêmes origines corticales, du même côté, et ces axones décussent de manière étagée dans la moelle et se projettent dans la corne antérieure contralatérale au placement du tractus corticospinal ventral. Les voies extrapyramidales de la motricité involontaire regroupent 6 faisceaux de substances blanches. Dans le cordon latéral, on trouve le faisceau rubro-spinal qui vient se placer en avant du tractus corticospinal latéral, faisceau rubro-spinal issu du noyau rouge propre du tronc cérébral et alimenté par des systèmes issus du paléocervelet et du néocervelet dans le cadre de la régulation du tonus postural et de la répartition de ce tonus dans le cadre de l'équilibre. Dans le cordon latéral, on trouve également le tractus réticulo-spinal latéral, issu de la substance réticulée de la moelle, et allant de pair avec le tractus réticulo-spinal ventral, ces deux faisceaux étant issus de la formation réticulée du tronc cérébral, annexés au paléocervelet, également dans le cadre du maintien de la posture. 3 autres faisceaux viennent enrichir les voies extrapyramidales, ce sont les voies vestibulo-spinale, tectospinale et olivo-spinale. Voie vestibulo-spinale annexée à l'archéocervelet et issue du noyau vestibulaire du tronc cérébral dans le cadre de mouvements réflexes automatiquement conjugués avec des informations issues de l'oreille interne. Faisceau tectospinal issu des noyaux colliculaires
situé au niveau du tectum mésencéphalique du tronc cérébral, annexé à des mouvements réflexes de la ceinture scapulaire et du tronc, conjugués à des informations visuelles et auditives, et tractus olivospinal, issu du noyau olivaire du tronc cérébral, se projetant sur les motoneurones de la corde antérieure de la moelle, et modulant l'activité de ceux-ci, en accord avec des informations issues du néocervelet, et dans le cadre de l'anticipation du mouvement et la correction du schéma moteur. D'un point de vue ascendant et des voies sensitives, on distingue trois voies. La première, la voie cordonale postérieure, est annexée à la sensibilité fine, épicritique, et à la proprioception consciente. Elle tire son origine des récepteurs cutanés et se distingue en deux faisceaux. Un faisceau médial, faisceau cunéiforme, venant se placer le plus en dedans au niveau de l'hémimoelle du même côté, et cheminant sans décusser ni faire relais dans la moelle, et s'articulant au niveau du tronc cérébral en formant le noyau cunéiforme. Le deuxième tractus annexé à cette voie cordonale postérieure est le faisceau gracile, venant se placer en dehors du précédent et s'articulant au niveau de la partie haute de la moelle allongée du tronc cérébral en soulevant le noyau gracile. Le faisceau cunéiforme draine la sensibilité tactile, épicritique et proprioceptive consciente des niveaux médulaires de T1 à S5, tandis que le faisceau gracile vecte la sensibilité issue des niveaux médulaires cervicaux C1 à C8. La deuxième voie de la sensibilité, deuxième voie ascendante, est représentée par la voie spino-cérébelleuse, représentée par deux tractus, un tractus dorsal et un tractus ventral. La voie spino-cérébelleuse dorsale tire son origine des mécanorécepteurs articulaires, musculaires et tendineux du tronc, fait relais dans l'isthme de la corne postérieure de la moelle au niveau du noyau thoracique décrit par Clark. Le deutoneurone reste du même côté, emprunte le tractus spino-cérébelleux dorsal jusqu'au pédoncule cérébelleux inférieur du même côté et se projette sur l'hémisphère cérébelleux homolatéral à l'origine du signal. Le second tractus spino-cérébelleux ventral, tire son origine des mécanorécepteurs musculaires, tendineux, articulaires des membres et du cou. Il s'articule dans l'isthme de la corne dorsale de la moelle au niveau d'un noyau décrit par Bechtereau. Le deutoneurone croise la ligne médiane et vient emprunter et constituer le tractus spino-cérébelleux ventral qui, au niveau du tronc cérébral et du pédoncule cérébelleux supérieur, croise de nouveau la ligne médiane et se projette sur l'hémisphère cérébelleux homolatéral à l'origine du signal. La troisième voie sensitive, ascendante, constitutive des voies ascendantes de la moelle spinale, est représentée par les voies spinothalamiques, voie spinothalamique antérieure, qui draine la sensibilité protopathique, le tact grossier, faisant relais dans l'apex de la corne dorsale de la moelle au niveau du noyau de l'apex. Le deutoneurone croise la ligne médiane et vient se projeter et constituer le tractus spinothalamique ventral. Le tractus spinothalamique dorsal tire son origine du deutoneurone, faisant également naissant d'un relais dans la corne postérieure de la moelle au niveau du noyau de l'apex, croise la ligne médiane, se projette et constitue le tractus spinothalamique dorsal et vecte la sensibilité thermoalgique de l'hémicorps contralatéral. Voilà ce que je vais vous dire concernant la moelle spinale et la systématisation de sa substance grise et de sa substance blanche, représentée par des noyaux de substance grise et des tractus de substance blanche, faisant communiquer la périphérie avec les centres supraspinaux.